Voilà, le document InDesign ici. Je vais l'enregistrer dans mon dossier pour que vous puissiez retrouver ça éventuellement. Euh, et je reviens dans Illustrator. Donc ça, c'était un document Illustrator dans lequel j'avais copié-collé une partie des brawls que j'avais fait là. Vous avez compris, hein. Alors, je vous montre autre chose ici, rapidement. Je mets au point ça vous pouvez tester aussi, vous pouvez faire différentes petites étoiles auxquelles vous attribuez des couleurs. Alors, regardez un petit truc qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent. J'ai fait plein de petites étoiles comme ça. Si je déplace les couleurs directement dessus, ça fonctionne, hein. Vous voyez ça? On a même sans avoir besoin de sélectionner les objets. On peut comme ça attribuer rapidement des couleurs à des objets. Ok. Je vais les mettre ensemble. Je vais les dupliquer. Je les sélectionne toutes avec la touche Alt. Je les duplique. Voilà. Voilà, tout ça pour vous montrer que des objets vectoriels peuvent être masqués au même titre qu'une image. C'est pas du tout un problème. Là, je vais prendre une étoile ici, la positionner, je la mets en blanc là, voilà. Je la positionne au-dessus des autres. Je l'agrandis. Elle va servir à faire apparaître toutes les autres étoiles. En sélectionnant tout, l'objet qui est le plus au-dessus, le dernier que j'ai créé, l'étoile blanche, va servir de masque. Objet, masque d'écrêtage créé, et voilà. Donc ça peut servir à faire des choses sympas, ce système de masquage. Il faut penser que ça ne sert pas que pour des images pixels, ça peut servir aussi pour des vecteurs. Vous avez toujours, donc on vient de créer un système d'écrêtage. À l'intérieur, vous avez toujours les objets qui sont là et qui peuvent être sélectionnés. Oui, au fait, il y a un autre système aussi pour sélectionner les objets à l'intérieur. En sélectionnant le système d'écrêtage, soit avec la flèche noire en cliquant sur lui, soit avec la petite rondelle ici dans la palette des calques. Dans la barre de contrôle, là, vous avez la barre de contrôle au-dessus. Si vous n'avez pas la barre de contrôle qui apparaît au-dessus de votre écran, vous allez dans le menu affichage et vous demandez... Non, menu fenêtre, excusez-moi. Menu fenêtre, vous demandez contrôle. C'est la barre de contrôle, ce que j'appelle la barre des options. Vous voyez ce qui se passe quand vous avez la barre des options qui apparaît? Ici, vous avez le choix de travailler sur le masque ou sur son contenu. Masque, contenu. Voilà. Je clique là, je modifie le contenu. Je clique là, je modifie le masque. Vous avez aussi la même chose si vous allez dans Objet, masque d'écrêtage. Si vous êtes en train de modifier le masque, il vous propose de modifier le contenu. Si vous êtes en train de modifier le contenu, Objet, masque d'écrêtage, vous propose de modifier le masque. Bon. D'accord, donc il faut faire apparaître la barre de contrôle par menu fenêtre, contrôle. Il faut sélectionner avec la flèche noire votre système d'écrêtage, ou alors le sélectionner avec la petite rondelle là en face du mot écrêter le groupe. Et ici, vous avez le choix de modifier soit le masque, soit son contenu. Et ça peut être pratique, par exemple, pour pouvoir mettre sur mes étoiles un contour blanc sur toutes mes étoiles. Juste pour tester ce que ça donne. Je mets la case contour en avant-plan. Je choisis de leur mettre un contour blanc, dont je vais modifier l'épaisseur. En fait, c'est vraiment intéressant de bien comprendre les fonctions du logiciel. Ça va vous permettre d'évacuer le problème et d'être vraiment créatif après. Voilà, ça fait un peu un effet pièce de puzzle, ça peut être sympa. Donc vous avez vraiment intérêt à maîtriser la technique, non pas pour le plaisir de la technique, hein, on n'est pas des geeks,
mais justement pour pouvoir se libérer de la technique. Pour se libérer de la technique, maîtrisez-la. Sinon, vous allez être créatif et vous allez avoir tout le temps des problèmes. Ah tiens, j'ai fait ça, j'obtiens pas ce que je veux, ça m'ennuie. C'est un peu comme apprendre le solfège quand on veut faire de la musique, quoi. C'est ennuyeux, mais après, c'est le pied. Voilà, j'ai été fort vite, mais vous avez la vidéo. Et c'était pour vous faire comprendre surtout que des vecteurs peuvent masquer des vecteurs, peuvent servir dans le masquage pour des vecteurs. Alors, dans la lignée du masquage, il nous restera à voir la palette transparence, qui est la nouvelle manière de masquer, et qui permet de faire du masquage à la manière Photoshop avec différents niveaux de transparence. Parce que ici, le masque qu'on a utilisé, l'ancien système masque d'écrêtage de Illustrator, ne permet de faire qu'un seul niveau de transparence. Ça apparaît dans l'objet qui sert à masquer, et ça n'apparaît pas en dehors de l'objet qui sert à masquer. Donc deux niveaux de transparence, 0 et 100. Par contre, la palette transparence vous permettra de faire différents niveaux de transparence. Vous pourrez même utiliser du texte qui reste modifiable. On peut changer la police de caractère, on peut changer les lettres, et qui sert de masque. C'est la palette transparence, l'autre manière de faire de la transparence. Plus récente dans l'histoire de Illustrator. Donc pour sélectionner une des étoiles, j'ai le choix, soit j'ouvre dans la palette des calques le système d'écrêtage ici, et je vais sélectionner l'étoile que je veux modifier, mais c'est difficile de savoir. Là, par exemple, j'ai deux étoiles oranges. Laquelle des deux c'est? C'est celle-ci ou c'est celle qui est un peu plus bas là-bas? Celle-là. Donc difficile, hein, quand on a plein d'objets identiques. Donc je vais plutôt utiliser le système de la flèche blanche plus, qui me permet d'avoir accès à tous les points, activer tous les points d'un objet qui fait partie d'un système. Voilà, celle-là ou celle-là. Voilà, et je peux faire différentes choses, la déplacer, changer sa couleur. La tourner. D'accord? Ah, j'étais en train de modifier le contour, j'annule. Il faut que je modifie le fond. Voilà. Et vous avez fait un logo pour les Jeux Olympiques. C'est typiquement le genre de logo foireux qu'on a pour les Jeux Olympiques. C'est chaque fois des choses à dormir debout. Oui, à 200 000 euros, tu me sous-estimes là. Un peu plus pour mon logo quand même.